Plan du commentaire biblique de Job 30. À sa prospérité de jadis Job oppose sa condition présente, des hommes méprisables, verset 1a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, profite de ses souffrances pour l'accabler, avec la permission de Dieu, de mauvais traitements, versets 9 à 15. C'est bien Dieu qui est l'auteur de ces mots, versets 16 à 23, aussi ses souffrances sont-elles intolérables, versets 21 à 34. Verset 1. Verset 1 à 8 description des misérables dont il a à se plaindre. Et maintenant, en opposition à la prospérité qui vient d'être décrite. Voir encore versets 9 et 16. De plus jeune. Après avoir affirmé le fait, Job s'attache à la description de ces gens-là et ne reprendra qu'au verset 9 l'exposé de leur procédé. Verset 2. À quoi m'aurait servi? Ces mots s'appliquent à ces hommes eux-mêmes, la mention de leur père, verset 1, n'a été qu'une sorte de parenthèse. Ce sont des personnages insignifiants, incapables de fournir une carrière complète, des gens sans feu ni lieu, des parias, les restes peut-être d'une ancienne population indigène, refoulée par la civilisation, à peu près comme les Bushman du sud de l'Afrique. Volney a trouvé en Orient même de ces tribus qui ne s'aventurent que rarement dans le voisinage des villes et qui y causent toujours une sensation comparable à celle que feraient parmi nous les sauvages de l'Amérique. On considérait avec surprise ces hommes plus petits, plus maigres et plus noirs qu'aucun bédouin connu. Leurs jambes sèches n'avaient que des tendons. Leur ventre était collé à leur dos, voyage en Syrie, page 357. Verset 3. Ils rongent les lieux arides, c'est-à-dire ils se nourrissent péniblement des rares produits d'une contrée desséchée, inculte. Verset 4. L'herbe salée, nom donné à une plante, la roche, dont les feuilles au goût salé servent de nourriture aux gens sans abri. Elle pousse dans les lieux arides, au bord, à l'ombre, des buissons. Au reste le désert abonde en plantes salées, Volney, voyage en Syrie, page 354. La racine des genêts, très amère. Verset 7. On les entend braire. Leur langage incompréhensible ou bien les plaintes que leur arrache la faim, Job 6.5, sont comparés aux cris des ânes sauvages. Ces malheureux rappellent jusqu'à un certain point ceux qui sont dépeints Job 24.4-8, mais en diffèrent sensiblement. Là nous avions des objets de pitié, ici de mépris, là des victimes de l'injustice humaine, ici des gens aussi coupables que dégradés. Verset 9. Versets 9 à 15 leur mauvais procédé à l'égard de Job. Et maintenant. Après la digression versets 2 à 8, Job développe son affirmation du verset 1, de plus jeune que moi se moque de moi. Verset 11. Il s'agit de Dieu, que Job n'ose pas nommer, ne voulant pas l'accuser expressément d'être l'auteur de ces mots, ce qui est cependant sa pensée. La même réticence se trouve plusieurs fois dans ses discours, depuis Job 3.20, pourquoi donne-t-il la lumière aux malheureux? Il a délié sa corde, la corde par laquelle il tenait les méchants et les empêchait d'agir. Verset 12. À ma droite, place de l'accusateur au tribunal, psaume 109.6, Zacharie 3.1. Il me pousse les pieds, pour me faire tomber, ou bien, il me pressent de toujours plus près, me faisant reculer et empiétant incessamment sur le terrain que j'occupe. Il fraye contre moi, comme pour m'assiéger et me perdre. Privé de la protection de ses fils, abandonné de ses serviteurs, devenu un objet d'horreur pour sa femme, délaissé de chacun, Job 19.13-19, Job est à la belle étoile, Job 2.8, exposé sans défense à l'hostilité de ses hordes malfaisantes. Verset 13. Ils ont détruit mon sentier, le sentier par lequel je voudrais leur échapper. Eux que personne ne soutient. C'est une honte de plus pour Job que d'être maltraité par une pareille engeance. N'être soutenu de personne est encore maintenant en Arabie une locution proverbiale qui revient à dire, être méprisé de chacun. Verset 14. Nouveau développement de l'image d'un siège, verset 12. Verset 15. Des terreurs, les terreurs de la mort, Job 18.11, Job 27.20. Ma dignité. Voir Job 29.21 et suivant. Verset 16. Verset 16 à 23 voilà les êtres avec lesquels Dieu est de connivence. Et maintenant, comme versets 1 et 8. Mon âme se répand en moi. L'âme de Job perd toute consistance et se répand, comme de l'eau, Josué 7.5, sur elle-même, personne n'écoute ses plaintes. Verset 17. La nuit est personnifiée, comme Job 3.3, Job 3.9, Job 3.10. C'est pendant la nuit que les souffrances sont le plus intenses, Job 7.3. Détache mes os. Voir Job 2.7, note. Les douleurs qui me rongent, littéralement, ceux qui me rongent, par où on a entendu parfois des vers, Job 7.5. Verset 18. Job est tellement amaigri que son vêtement de dessus, n'étant plus soutenu, semble n'avoir que les dimensions d'une simple chemise. Verset 19. Dans la boue, abaissement suprême. Semblable à la poussière, tant il s'en est couvert dans sa douleur, Job 2.8. Verset 20. Je me tiens debout, désireux de recevoir une réponse et regardant à toi, mais tu me fixes sans faire entendre une parole d'encouragement, sans me tendre la main. Verset 21. Tu deviens, d'ami que tu étais, Job 29.3 et suivant. Tu me fais la guerre. Voir Job 16.9. Verset 22. Littéralement, tu m'enlèves dans la région du vent, tu m'emportes comme dans un chariot et tu me fais fondre dans la tempête. Verset 23. Tu me ramènes à la mort, mourir, c'est retourner d'où l'on vient. Verset 24. Versets 24 à 31 rien donc ne manque à mes souffrances pour les rendre accablantes. Peut-on faire un crime à un malheureux qui se sent périr de ce qu'il cherche à se sauver en étendant la main et en criant au secours? Verset 25. Quand j'étais dans la prospérité, je n'ai pas été dur aux malheureux, je pouvais m'attendre à quelque pitié. Verset 26. Car j'ai d'autant plus le droit de crier, verset 24, que je pouvais m'attendre, verset 25, à n'être pas frappé de tant de maux imprévus. Verset 28. Mais non par le soleil. Ma peau est devenue noire par la maladie, verset 30.
Je me lève dans l'assemblée. Ses souffrances sont telles qu'il ne peut s'empêcher de crier même en public. Verset 29. Il se compare à des animaux connus par leurs cris lugubres. Verset 30. Tombe de dessus moi, verset 17. Verset 31. Ma harpe, mon chalumeau, instrument joyeux, Job 21.12, que Job a connu dans ses jours sereins, Job 29.24.